Francesca Colombo, vous est arrivée, donc si vous voulez bien, on va vous passer le micro. Cette fois-ci, plutôt, donc Francesca Colombo est à la tête du pôle santé de l'OCDE et particulièrement va pouvoir nous aider et nous éclairer sur cette vision internationale et comment se positionne finalement la France dans son concert global. International, mais faire quelques remarques un peu en général sur où se situent les pays vraiment de l'OCDE sur la question des données en santé, l'utilisation des données de santé. Et il y a plusieurs messages que je voulais laisser avec vous. Le premier, il n'y a probablement pas besoin de rappeler à cette audience à vue, mais c'est les valeurs en fait d'avoir les données, le fait que les données peuvent être utilisées pour en santé, pour énormément des besoins publics. Donc que ce soit d'un côté l'optimisation clinique, même avec comprendre quel est le type des traitements pour un patient, tout ce qui est la personnalisation aussi des traitements, mais aussi au niveau du système de santé, de mieux gérer vraiment le système de santé, sachant que nous, on a estimé qu'à peu près 20% des dépenses de santé donnent origine à un gaspillage. Donc, ils ne permettent pas d'augmenter des résultats pour les patients, mais sont plutôt de gaspillage. Il y a bien sûr l'utilisation des données en termes de surveillance épidémiologique, surveillance dans un contexte de pandémie, surveillance avec des nouvelles technologies et la performance en vie réelle de cette nouvelle technologie, et bien sûr tout ce qui est l'innovation et la recherche. La réalité, quand on regarde au système de santé, et surtout si on regarde le système de santé par rapport à des autres secteurs de l'économie, c'est que le système de santé est extrêmement riche en termes de données, mais extrêmement pauvre en termes d'information. Donc, effectivement, utiliser cette donnée pour générer en valeur et pour mettre en œuvre toutes ces utilisations dont je vous ai parlé. Et on constate ça en regardant tous les pays. Donc, c'est pas qu'en question de la France, c'est vraiment tous les pays avancés, pour ne pas parler, bien sûr, des pays qui ont moins de ressources. Mais si on regarde plusieurs indicateurs, par exemple, indicateurs en termes d'investissement sur le software dans le système de santé par rapport à des autres systèmes, que ce soit les finances, que ce soit le marketing, que ce soit la gestion de médias, d'éducation et tout ça. Donc, la santé est vraiment un des systèmes qui investit les moins en termes, par exemple, des softwares et en termes d'achat de tout ce qui est le ICT, donc les technologies de la communication. Donc, sur ça, c'est vraiment un moindre investissement. Mais au-delà de l'investissement, il y a une moins meilleure capacité de mettre de mettre ensemble des données, donc de lier d'une manière régulière les données des bases de données différentes, que ce soit des bases de données du système primaire, des systèmes de l'hôpital, des bases de données en termes des pharmaceutiques, des bases de données aussi liées à les personnes âgées et tout ça. Donc, on voit que la moitié des pays de l'OCDE sont capables de lier d'une manière régulière la plupart des données de santé qu'on retrouve à l'intérieur des pays de l'OCDE. Donc, si on regarde les longues des années, tous les pays ont fait sans doute des progrès. La France se situe un peu au milieu de tous les pays. On retrouve les pays nordiques comme la Danemark, la Finlande, même l'Hollande et aussi le Canada qui sont vraiment les bons élèves. Et de l'autre côté de l'échelle, on a des pays comme l'Allemagne, le Japon, mais aussi le Scotland qui ont un tout petit peu du mal. Donc ça, c'est la capacité de lier au niveau individuel des bases de données qui... Jessica, je vous interromps. Je vous interromps juste 30 secondes justement pour peut-être approfondir ces questions-là. Donc, vous nous disiez que là, il y avait du côté des bons élèves
plutôt les pays, les pays nordiques, le Canada, sur ces questions qui nous intéressent, je veux dire, qui nous préoccupent là et qui sont justement à la fois de l'utilisation exemplaire des données, premier volet de la question, et le second volet de l'utilisation par rapport, si on peut dire, à l'univers du travail. Qu'est-ce que, globalement, on observe, qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on peut se donner comme, un petit peu vous, avec votre optique, donc justement sur l'ensemble des pays de l'OCDE, qu'est-ce qu'on peut se donner comme diagnostic sur des exemples phares qui seraient intéressants à suivre et à regarder? Oui, je vais regarder des exemples de pays qui sont effectivement des bons élèves. Je tiens à souligner qu'il y a des questions différentes quand on parle de l'utilisation des données. Il y a d'un côté à quel niveau un pays est prêt du point de vue de la gouvernance des systèmes. Donc tout ça a vraiment à voir avec des systèmes d'utilisation des données, que ce soit respectueux bien sûr de la sensibilité de cette donnée, de la privacy et toutes ces questions-là, qui est liée à un cadre réglementaire, mais qui a aussi à voir avec des systèmes qui sont préparés, des opérateurs avec des standards techniques et tout ça. De l'autre côté, c'est les niveaux auxquels les pays sont préparés en termes de la qualité des données, de la maturité de leur système des datasets, de le fait que ce soit des données qui soient mises à jour d'une manière régulière, d'une manière presque real-time, avec des standards que ce soit homogène. Et donc, sur cette dimension, les pays, c'est tout sur des niveaux différents. La France, par exemple, a fait des progrès énormes en termes de la gouvernance. Elle est un peu moins avancée par rapport à certains autres pays en termes de la disponibilité, de la maturité, de la qualité, disons, de cette standard. Si on regarde à certains exemples de bons élèves, entre guillemets, je voulais souligner juste quelques petits exemples. Par exemple, on peut avoir la Corée du Sud et la Finlande, qui sont des pays qui effectivement ont fait des progrès énormes, à la fois en termes de capacité de lier de cette donnée au niveau individuel, et aussi en termes de la qualité de l'utilisation. Donc, la Corée, ce qui frappe le système de la Corée, c'est la possibilité effectivement d'avoir des données qui sont disponibles en termes réels, qui sur des bases de données sur tous les systèmes de soins de santé. Et donc, l'état quotidien vraiment des ressources, de l'utilisation, d'avoir l'information pour mieux guider effectivement le système de santé dans la prestation des services, soit c'est généré en termes réels dans le système. Ce qui est frappant sur la Corée, c'est surtout leur capacité de répondre dans le contexte même de l'épidémie, avec un système de mettre des informations sur les voyageurs, sur les personnes qui peuvent être dans Covid, de mettre toute cette information en lien aussi avec des autres bases de données, à la fois à l'intérieur des systèmes de santé, mais aussi à l'extérieur des systèmes de santé, pour mieux contrôler Francesca, je vais vous interrompre encore une fois parce qu'on va passer au débat. Mais là, de ce côté-là, je dirais que sur ce que sont à la fois peut-être les applications de traçabilité Covid, par exemple, et leur opérationnalité après ou autre, est-ce que vous auriez un exemple, et si je peux me permettre, là, c'est 40 secondes pour nous dire, voilà, qu'est-ce qui serait à regarder plus particulièrement, comment vous voyez les choses? Je suis en train justement de parler. Je crois que le Corée, c'est un système qui peut être effectivement regardé. L'autre système qui peut être regardé, c'est le système de la Finlande, qui est un système national intégré des données, des dossiers de santé électronique, avec des caractéristiques dans la fois de la capacité d'extraire toutes ces données pour des buts statistiques nationaux, pour des buts de gestion des systèmes de santé, mais aussi dispose d'un portail pour les patients. Donc, les patients même peuvent, d'une manière intégrée, avoir accès à toutes leurs données, ce qui permet aussi à eux-mêmes de mieux gérer leur propre santé. Le système est vraiment un système aussi qui met ensemble des données de santé avec les données, surtout la dépendance.
Donc, c'est un système avec une architecture qui est assez centralisée, mais qui est assez complexe d'un côté, mais qui permet vraiment aux professionnels de la santé, aux professionnels des services sociaux, aux patients même, d'accéder à toute cette donnée. Et dans le contexte... Ok, je crois que là, le temps galope un petit peu et je pense qu'on va peut-être vous redemander aussi après ensuite sur ces questions, notamment qui viennent, je regarde le chat de façon assez précise. Merci encore, Francesca Palombo, de votre intervention, mais qui vont alimenter le débat justement avant la gouvernance et qui sont les craintes et quelquefois les fausses idées, ce que vous nous disiez tout à l'heure, Pierre-Antoine, sur les questions de confidentialité, d'accès, de risque de réidentification. Et je vois que donc plusieurs personnes, je prends le chat là si vous voulez bien sur le côté là, et certaines, une personne nous disant, alors Philippe nous est là-dessus, mais je vois Emmanuel Sous, si je peux me permettre de vous citer, disant que le risque est un risque de réidentification et de réidentification du salarié, en montrant que c'est un risque réel là-dessus a posteriori montré par des études de prévention en entreprise, particulièrement quand on a, alors ça c'est toujours la question, mais un nombre restreint d'individus, par exemple, sur les entreprises plus petites. Voilà, donc peut-être qui veut faire écho à ça, Jérôme, Pierre-Antoine, Jérôme, tu veux bien? Alors, il faut parler fort et je...